Sachez que le monde et tout ce que nous voyons et saisissons dans sa sphère ne sont que la moitié du monde. Ce que nous ne voyons pas se laisse porter et soulever. Cela a des propriétés et une essence semblables. Il existe donc une moitié de l'homme où agit et où s'accorde le monde invisible. Les deux mondes font ainsi comprendre qu'il existe deux hommes en un seul corps. Les créatures sont à ce point merveilleuses que leur grandeur dans la lumière naturelle aide à comprendre ce que Dieu leur a donné d'invisible et ce qui nous est visible. Car Dieu crée ces merveilles et il crée l'école de la lumière naturelle pour que nos yeux ne soient pas seuls rassasiés, mais pour que dans les choses naturelles, nous nous étonnions aussi et appliquions nos recherches au spectacle de ce que la vue ne saisit pas et qui se dresse pourtant devant nous avec la netteté d'une colonne devant un aveugle. Je veux que les yeux s'ouvrent, puisque la lumière naturelle apprend si clairement qu'il est possible de rendre visible ce qui est invisible, comme l'exemple suivant le montre. La lune est une lumière qui ne permet pas de distinguer les couleurs. Mais dès que le soleil apparaît, toutes les couleurs se distinguent. La nature est donc supérieure à la lumière du soleil, et par rapport à ce que peuvent voir les yeux, la nature est un maître, comme le soleil par rapport à la lune. Dans sa lumière, les choses invisibles deviennent visibles, et rappelez-vous qu'une lumière éclipse l'autre. Qui ne sent pas son cœur ému d'une joie bondissante lorsqu'en sa plénitude pénètre dans l'âme le sentiment de la vie la plus profonde, la plus intime de la nature? Lorsque ce puissant sentiment auquel la langue n'a donné aucun nom, si ce n'est amour et volupté, se dilate comme un parfum très fort qui apporterait à tout dissolution. Et qu'alors on s'enfonce, tremblant de la plus délicieuse angoisse, au sein attirant et obscur de la nature, alors que se disperse la pauvre personnalité dans les vagues envahissantes de la joie, et que plus rien ne reste, plus rien que le foyer de l'immesurable force génératrice, un tourbillon dévorant sur l'immense océan. Quelle est partout surgissant cette flamme? Un intime embrassement dont le fruit suave est la rosée voluptueuse qui tombe. Qui peut te voir entrer dans le ciel ou aller dans ta maison? Les nuages sont tes chemins et le vent que nous ne voyons pas. Comment pourrions-nous t'apercevoir, toi, Seigneur? C'est pourquoi ce qui pourrait le plus nous émerveiller, nous ne le voyons pas. Nous ne percevons que ce qui est le plus grossier. Dieu est si merveilleux que nous ne sommes pas à même de comprendre son royaume en sa puissance.
Dieu peut à volonté transformer ses serviteurs. Aucun autre Dieu ne le peut. Il peut en faire des vents, il peut en faire des flammes. Selon l'intention qu'il a de les envoyer sur terre, il leur donne tel habit. Certains ont la forme du vent. C'est comme si nous entendions souffler un vent. D'autres ont la forme de flammes, et c'est comme si nous entendions crépiter un feu. Ainsi sont entre les mains de Dieu ces créatures. Il peut les maintenir telles qu'elles sont ou les transformer. Il fait de même pour l'homme, façonnant un tel ainsi et autrement tel autre, selon sa volonté et trouvant en chacun son plaisir. Remarquez qu'il a auprès de lui des anges qui sont plus lumineux que le soleil. Et il en a pris quelques-uns et les a rendus plus obscurs que la nuit. Il les a expulsés du ciel et les a enfermés dans les vents, dans les eaux, dans les enfers. C'est cela la manifestation de sa puissance. Et comme il commande aux anges, il commande aussi à l'âme. Nous ne devons pas dire « nous ressusciterons avec le corps que nous avons ». Nous sommes une semence de Dieu. Sinon notre corps ne serait pas une semence. Mais à présent nous sommes une semence, et le corps nouveau qui en procédera en sera le fruit. C'est alors que le corps ancien verra dans le corps nouveau son Sauveur. Voilà, en notre demeure terrestre, de quelle nature est notre espérance. Adam a été plongé dans un profond sommeil afin qu'il ne vît point comment fut tirée de lui Ève, sa compagne. De la même façon, nous serons plongés dans un profond sommeil jusqu'au jour du jugement dernier. Nous n'en connaissons pas le jour, ni ne savons comment se fera notre résurrection. Il ne sert à rien de vouloir chercher à comprendre ces fins dernières, car nos raisonnements ne sont que folie devant Dieu. Mais cela ne doit pas nous faire mésestimer la philosophie, car Dieu veut que nous apprécions et découvrions ces choses à partir de l'ordre de la nature, dans la mesure qui nous est appropriée. Pourtant, cela n'est qu'une ombre par rapport à la réalité. Le vieil Adam n'est rien devant Dieu, sinon une semence. S'il se nourrit bien et s'il boit bien, cela ne l'avance nullement en vue de la gloire. Si le vieil Adam demeure ce qu'il est, s'il n'a pas en lui la grâce, il est déjà condamné quoi qu'il fasse. Ne nous attachons donc pas trop à notre corps, pas plus en tout cas, qu'il ne convient à une semence que l'on cherche à conserver en bon état jusqu'au jour des semailles. Ce corps devrait-il être conservé? Voudriez-vous que nous allions au ciel avec notre corps d'Adam, avec notre corps et ses misères? Ce serait un curieux paradis. Si le paradis ne devait être que le lieu de nos corps rénovés, ce serait une fontaine de jouvence, non un paradis. Ce serait une farce. Le vrai paradis nous a été acquis par la mort du Christ. Ce n'est pas une fontaine de jouvence, mais une glorification, une transfiguration. Nous devrions méditer davantage sur la résurrection du Fils de Dieu, car notre résurrection est de même nature. Nous ressusciterons par lui et en lui.